Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques, donc pour le domaine sentimental du mois de juin. Donc bienvenue à vous mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir pour vous mes chers Capricornes, qu'est-ce qui vient à vous en amour. Donc bien évidemment c'est une guidance générale, hein. Je le précise, mais voilà, de toute façon je le préciserai à chaque fois dans les vidéos. C'est toujours mieux de préciser, de le refaire à chaque fois. Donc voilà, vous prenez vraiment les messages qui vous parlent. Des fois, si ça ne vous parle pas, des fois ça peut être également aussi des messages qui peuvent peut-être vous faire réagir. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle le plus. Si ça vous fait réagir, peut-être forcément, peut-être, hein, je vous dis bien, en mal, en négatif, donc vous mettez ça de côté et n'hésitez pas à revenir voir la vidéo avec après une petite prise de recul en fin de mois, vous voyez, en début de mois d'après, parce que des fois c'est parce que voilà, c'est qu'il y a, il peut y avoir des messages qui vous font réagir, peut-être parce qu'il y a des messages que vous devez entendre mais que vous n'êtes pas prêt à entendre, vous voyez, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle. Donc voilà. Allez, on va aller voir pour vous mes chers Capricornes, donc dans le domaine sentimental, donc pour le mois de juin. Allez. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient à vous? Pour les chers Capricornes, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient à vous? Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023? Allez, on va aller faire une coupe pour vous, mes chers Capricornes. J'espère que vous allez bien les Capricornes, j'espère que votre mois de mai s'est bien passé. Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Bon, il y a pas mal de cartes qui se retournent. Hein. Ouais. Là, je sens qu'il y a l'envie de quitter une situation, hein, pour certains. Pour les Capricornes, là, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Et allez, on va aller voir ça. Là, je sentais le fait que pour certains, vous quittez peut-être une relation, un lieu de vie, vous voyez. Peut-être parce que là, il y a le fait que, pour moi, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus. Ou c'est peut-être en pensée, vous êtes en train de préparer peut-être un départ, ou vous envisagez de quitter une situation qui ne vous correspond plus, tout simplement. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers Capricornes. On a la 7 de Pentacles. Alors, la 7 de Pentacles qui nous parle de gestation, de patience. Donc peut-être qu'actuellement, vous avez peut-être besoin de faire preuve également de cette qualité-là, de cette patience par rapport à une personne, hein, une relation, une situation, hein, qui vous demande peut-être aussi beaucoup de patience. Hein. Peut-être que vous êtes, c'est pas de l'attente, hein, non, non, pas du tout. Je ressens pas en tout cas je ressens pas en tout cas cela, mais moi je ressens plus le côté que justement. Peut-être qu'émotionnellement, il y a peut-être eu quelque chose, hein, qui s'est fait. Peut-être que vous avez peut-être pu dire une vérité, peut-être que vous avez annoncé quelque chose. Et peut-être que là, vous attendez de voir ce qu'il en devient, hein, de voir le résultat, de voir la suite, hein, qu'on peut voir avec le 7 de Pentacles. Donc pour moi, c'est vraiment là le fait justement de faire preuve de patience. Et en plus, de toute façon, nous avons le pendu. Donc bon, il n'y a pas trop d'autres choix, là, les Capricornes. C'est la petite pause, là. Alors, pour moi, le pendu, c'est vraiment la carte en soi qui est très positive. Moi, le pendu, je ne vois pas ça comme une carte négative. Pour moi, c'est une carte qui est positive parce que tout simplement, vous avez besoin de prendre conscience d'une situation, peut-être de quelque chose qui pouvait donc vous bloquer. Hein. Là, en fait, le pendu, c'est justement le fait de dire, bon, écoute... là, on met la situation en pause, on met la situation en break. Bon, alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui n'avance pas? Est-ce que tu es heureux? Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Vous voyez, c'est un peu tout ça en fait. Pour moi, là, le pendu, ça vient vous dire que là, il y a le besoin de mettre un break actuellement, de voir les choses un peu différemment aussi. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, parce que tout simplement, avec le 8 de coupe, c'est qu'il y a des schémas qui s'arrêtent. Pour moi, là, il y a une prise de conscience aussi. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. Hein. Mais pour moi, c'est des schémas. Hein, pour moi, c'est des énergies du passé, quelque chose qui ne vous correspond plus, en fait, qui doit s'arrêter. Ouais, donc là, je pense que là, vous allez faire preuve de patience. Vous allez prendre votre temps aussi, je le ressens. Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, on va aller voir quels sont les messages pour vous. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental. Ouh, ben dis donc, on a la mort. On a la mort. On a le valet de bâton. Excusez-moi, je vais retirer mon oracle.
Ah oui, c'est l'oracle rock. C'est un nouvel oracle que je me suis pris. Donc je vous le montrerai plus tard. Je vais faire, il faudra que je le mette sur la chaîne. Il est pas mal aussi, il est pas mal. J'aime beaucoup. C'est très rock'n'roll, très direct comme message, mais au moins ça mérite. Allez, pour mes Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Quels sont les messages pour les Capricornes? Ouais, là, clairement, les Capricornes, depuis une... Oh, c'est quand même des beaux messages, là. Hein. Ah, et là, vous mettez un stop. Hein. Là, vous, avec la carte de la mort, vous arrêtez un... Vous mettez fin à un cycle, fin à une relation. Ouais. Ah, super, 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 super. C'est beau, c'est beau. Oh, et en plus, on a quoi? On a le 10 de coupe derrière. Magnifique. Oh, on a 10 de coupe et le 10 de pentacle. Mais donc... Ouais, là, ouais. Là, il y a de l'envie, là. Il y a l'envie d'être heureux, d'être épanoui, d'être bien avec soi-même. Alors, donc là, on a la mort et on a le valet de bâton. Nous avons la reine de bâton et on a le 8 d'épée. Je vous montre les cartes. Donc alors, pour moi, là, la reine de bâton, la mort et le valet de bâton, c'est vraiment le message que je ressens, c'est que là, clairement, en fait, il va y avoir, pour moi, c'est un renouveau dans votre vie, en fait. Là, vous mettez fin à un cycle, hein, vous mettez fin à quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'on avait on avait le pendu et la 7 de pentacle à la coupe. C'est que moi, il y a je ressens une prise de conscience pour vous, les Capricornes. Là, il y a le fait de besoin, en fait, de clarifier une situation, une relation. Là, vous mettez fin, en fait, à un cycle. Hein. Vous mettez fin, peut-être aussi à des schémas, vous voyez, à des vieilles énergies. En tout cas, quelque chose qui ne vous correspond plus du tout, parce que vraiment, le valet de bâton, c'est là pour venir un peu... il est là pour venir amener de nouvelles énergies. Voilà. Le valet de bâton, pour moi, c'est la carte un peu comme le fou. À chaque fois, je le dis, mais ça me fait penser à cette énergie-là. C'est-à-dire que c'est de nouvelles envies, de nouveaux commencements. Vous avez envie de vivre de nouvelles choses. Vous avez envie de prendre un nouveau départ dans votre vie. Là, je sens qu'en plus, on a la reine de bâton. Donc là, pour moi, je sens des Capricornes qui se relèvent. Hein. Clairement, vous vous relevez d'une situation. Pour moi, vous reprenez les choses en main. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous ne vous laissez pas abattre. Hein. Clairement, là, vous ne vous laissez pas abattre, hein, Capricorne. On voit que ça a pu être bloquant, hein, parce que pour moi, c'est bloquant. C'est-à-dire que c'est pour vous. Hein. C'est qu'il y a une situation, une relation que vous n'avez peut-être pas voulu voir, quelque chose qui ne vous correspondait pas, qui a pu être bloquant pour vous. Voyez, pour moi, de toute façon, la lutte d'épée, c'est ça. Hein, c'est une situation où vous vous bloquez vous-même. Pourquoi? Parce que je pense que vous êtes dans le déni, dans le refus de voir une réalité. Hein. Et là, pour moi, avec cette reine de bâton, bah là, de toute façon, durant le mois de juin, bah, on vous dit, là, il va falloir que tu reprennes ta vie en main, il va falloir que tu reprennes les choses en main, que tu voies les choses réellement, que telles qu'elles sont, et que tu reprennes, tu reprends ton courage, tu te relèves de la situation où on vous dit aller faire face de toute façon. Pour moi, là, c'est clair. Vous mettez fin avec la carte de la mort. On a une transformation. Il y a un renouveau pour vous. Hein. Mais c'est super beau parce qu'en fait, franchement, c'est des belles énergies. Hein. C'est très, très belles énergies parce que le valet de bâton, c'est la spontanéité, c'est la joie. C'est le truc de se dire, je ne vais pas être dans des idées noires. Non, moi, je veux vivre de nouvelles choses. Je veux vivre de nouvelles relations, de nouvelles aventures. Je veux avoir de nouvelles opportunités dans ma vie. Vous voyez, c'est un peu ça, cette énergie du valet de bâton. C'est ça. Et franchement, c'est beau. Hein. C'est beau. De toute façon, on sent que vous allez actionner. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Saskia. Je suis contente pour vous, là, les Capricornes. C'est un très, très beau message. Hein. On va aller voir après si les autres le suivent. Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez, pour les Capricornes. Ouais, pour moi, vous sortez d'une illusion. Ouais, on a la carte de l'illusion. On a l'abondance. Allez, pour les Capricornes, donc domaine sentimental, on a l'homme, on a l'association. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai. De mai. On en sort là du mois de mai. Et on a la justice et la diablesse. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui vient se rééquilibrer dans votre vie. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Avec la carte de la diablesse, c'est un peu le diable. Donc, pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, là, il y a le fait de mettre fin à un attachement négatif, un attachement néfaste. Pour moi, c'est ça. Là, clairement, avec la mort, je pense qu'il va y avoir le fait que vous allez couper une situation. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit c'est la vie de toute façon qui s'en charge, hein, de mettre fin
à une situation qui ne vous correspond pas, parce que là, clairement, bah, c'est parce que vous devez vivre autre chose. Mais pour moi, c'est qu'il y a quelque chose, c'est la providence, c'est l'univers, c'est ça, l'abondance, c'est la vie hein, qui fait en sorte que une situation s'arrête. Peut-être qu'il y a une vérité qui va être annoncée, peut-être que vous allez voir plus clair dans un lien, vous voyez. Il y a toutes ces énergies-là, moi, que je ressens. Mais c'est bénéfique, c'est pour vous, en fait. Hein. C'est clairement pour vous. Alors, pour moi, on peut avoir justement le fait qu'il y a quelque chose qui va se rééquilibrer avec un homme aussi. Hein. Pour certains Capricornes, on peut avoir le retour d'un équilibre avec un homme. Alors, c'est une personne peut-être que pour certains avec qui vous travaillez. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là. Alors, pour certains Capricornes, vous pourriez être attiré par un homme, que vous soyez homme ou femme, hein, en tout cas une personne de votre travail, peut-être avec qui, en tout cas, il y a une association. Pour moi, ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Hein. Et justement, il y a des tentations avec cette personne. En tout cas, il y a peut-être, cette personne doit beaucoup vous attirer, ou c'est cette personne qui vous attire. Cette personne qui est attirée par vous, excusez-moi. Mais on voit que pour moi, là, avec ces énergies-là que vous avez, et la carte de la justice, c'est comme si, en fait, il y avait quelque chose qui venait se rééquilibrer, vous voyez. Pour moi, c'est ça, en fait. Là, vous venez rééquilibrer une situation, une relation alors, je vous le dis bien, peut-être avec quelqu'un avec qui vous travaillez. Peut-être qu'il y a beaucoup de séduction, peut-être, vous savez, peut-être des jeux de regard, etc. Mais qu'il n'y a rien, en fait, dans le matériel, c'est-à-dire dans la réalité, en fait, façon de parler. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de concret, quoi. Et pour moi, là, on vous dit qu'il va y avoir une mise en lumière. Pour moi, il y a quelque chose qui va venir éclaircir la relation, en tout cas. Le lien avec cette personne. Hein. Parce que pour moi, en fait, maintenant, vous allez sortir vous sortez d'une illusion, en fait. Peut-être qu'il y avait le côté où, pour certains Capricornes, peut-être que vous aviez cette tendance à vous attacher peut-être un peu trop vite, ou peut-être que vous voyez le fait que des fois, bah, il y a, pour moi, c'est peut-être que justement, vous comprenez que c'est une relation pour certains qui peut être superficielle et en fait pas engageante du tout. Et donc le fait que la justice, c'est-à-dire que pour moi, c'est la justice divine, quelque chose qui vient rééquilibrer, tu vois, quelque chose qui vient rééquilibrer justement le lien. Des fois, c'est tout simplement des tests de l'univers. C'est des tests de l'univers, les tests de la vie. Quand on vous met une personne qui peut être très belle, très séductrice, ou quelqu'un juste avec qui il peut y avoir une connexion très forte, hein, assez importante, mais qu'il n'y a rien dans le concret qui se fait. C'est parce qu'en fait, c'est l'univers, des fois, qui va vous faire vivre certaines situations afin de voir si vous répétez les mêmes schémas, est-ce que maintenant vous êtes au clair avec vous-même. Vous voyez, c'est normal. Ça, c'est des situations que l'univers va vous envoyer afin de vous dire, voilà, maintenant, qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie, quoi. Et plus vous allez être au clair avec vous-même, et plus justement, déjà, vous allez vous respecter, et en plus, vous allez attirer à vous ce que vous voulez réellement au bout d'un moment. Donc, de toute façon, ne perdez pas ça à l'esprit, hein, d'accord ? En tout cas, on voit pour moi, sinon, ça peut être vous aussi en tant qu'homme, hein, aussi, et sinon, ça peut être votre énergie masculine. On voit qu'en tout cas, ça va être positif pour vous d'y voir clair dans un relationnel. Pour moi, il y a, comme je vous disais, donc avec la carte d'illusion et de l'abondance, c'est que justement, il va y avoir une mise en lumière, mais quelque chose de positif pour vous. Parce que là, vraiment, je trouve qu'en tout cas, avec l'association et la justice, il va y avoir un renouveau pour vous. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va se rééquilibrer dans votre vie. Et ça, c'est super. Ça, c'est super. Pour moi, vous sortez d'un déni. Vous sortez d'un déni, clairement. Peut-être que pour certains, vous ne voulez pas y voir, vous n'avez peut-être pas voulu, ou peut-être encore dans les énergies peut-être actuelles, hein, ça peut être passé, présent, futur, bien évidemment. Peut-être que vous ne voulez pas le voir, en fait, hein, que vous attirez peut-être des relations qui ne sont pas favorables pour vous, parce que peut-être que vous ne voulez pas voir vraiment vos blessures, ce qui ne va pas, vous voyez. Mais malheureusement, la vie, l'univers, là, vous confronte à des situations, vous confronte à une relation, à une personne, peu importe. En fait, l'univers veut vous dire, maintenant, et là, il faut que tu te rendes compte que ça ne va pas, c'est bloquant, tu te bloques. Alors qu'il y a peut-être il y a de belles opportunités, il peut y avoir de beaux commencements qui peuvent arriver pour toi. Donc, allez, on va aller voir pour vous, mes chers Capricornes, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Qu'est-ce qui vient à vous ? Mais en tout cas, pour certains, sinon, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Quelqu'un avec qui vous pourriez avoir une association, à quelqu'un avec qui vous pourriez justement vous mettre en collaboration. Mais attention à ne pas aller dans la séduction. Vous voyez, là, c'est vraiment peut-être aussi quelqu'un qui va venir équilibrer aussi vos énergies. Cette rencontre, elle peut venir équilibrer vos énergies. Mais sinon, dans ce cas-là, ça voudrait dire attention de ne pas s'emballer trop vite avec cet homme ou cette femme. Hein. D'accord ?
Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. On va aller voir vos énergies. Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Allez. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Alors, celui-là, il met 10 plombs pour sortir. Mais au moins, les messages sont clairs. Ah, on a l'amour. Ok, on a l'amour. Attention, hop. On a les émotions. Ouais. Allez, pour les Capricornes. Ouh, voilà. Au moins, toutes mes soeurs. Le truc, c'est que j'en ai beaucoup. Bon, ben, on va quand même les prendre. Et on a anticipation en dos de deck. Prépare-toi. Donc, n'hésitez pas à anticiper les choses des fois. D'accord? Allez, on va aller voir. Alors, on a la fin. D'accord. Ouais, d'accord. Ok, les messages sont plutôt clairs. Donc là, on a la fin. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. On a la carte du non. Ce n'est pas le moment. Et on a la carte de l'engagement. D'accord. Alors pour certains, peut-être que voilà, vous n'étiez pas prêt encore à rencontrer une bonne personne. Hein, parce qu'on a clairement la carte de l'engagement. Pour moi, l'engagement, c'est soit, comme je vous disais, ça peut être cette nouvelle rencontre avec une personne, ou soit le fait de vous engager avec vous-même. Pour moi, là, vraiment, le message que j'ai avec toutes les cartes, c'est que si vous n'avez pas attiré à vous la bonne relation ou la bonne personne, c'est parce que vous n'étiez pas au clair, en fait, avec vos émotions en amour, tout simplement. Voilà, là, le message, il est plus que clair. Là, c'est parce qu'en fait, clairement, pour moi, pour le mois de juin, c'est d'être clair pour certains Capricornes, ou émotionnellement, en amour. Qu'est-ce que vous voulez réellement? C'est surtout ça. Parce que là, il y a quelque chose qui prend fin. On a le mot fin et on a la mort quand même. C'est 2 fois le mot fin quand même. C'est pas rien. Pour moi, c'est parce que là, clairement, en fait, s'il y a des choses qui n'avancent pas, c'est tout simplement parce que vous devez mettre fin à un cycle, à un type de schéma de relation. Vous devez être au clair avec vos émotions. Vous devez tout simplement être au clair avec vos émotions parce que là, clairement, on vous dit que si les choses n'avancent pas, c'est parce que clairement, en fait, il y a quelque chose, il y a un cycle, une relation, un schéma répétitif qui se répète et qui t'empêche en fait d'avancer vers vraiment une relation qui peut être engageante. C'est soit une relation du passé, soit une relation des énergies du passé aussi. Ça peut être aussi des schémas répétitifs. Donc, c'est-à-dire comment vous voyez l'amour réellement. Est-ce que vous vous aimez réellement? C'est surtout ça à la base, la question que vous devez vous poser. Est-ce que vous aimez réellement? Est-ce que vous avez du respect pour vous-même? Parce que si vous n'avez pas de respect pour vous-même, que vous ne vous aimez pas, en fait, vous ne pouvez pas attirer une belle personne. Vous comprenez mes Capricornes? Donc voilà. Mais moi, je sens en tout cas c'est ce que vous allez faire parce que vraiment, avec la carte de l'amour et les émotions et la fin, pour moi, vous allez vous ouvrir à de nouvelles émotions en amour. Mais vous devez vraiment être clair avec vous. Et on vous dit que de toute façon, c'est juste que c'est pas le moment. Le message, c'est vois le temps comme un allié. Et la carte de l'engagement rend réel tes souhaits. Donc on vous dit que ne perdez pas espoir parce que là, c'est juste parce que vous devez être clair avec vous sur soit, comme je disais, une relation, une situation émotionnelle aussi. Parce que là, clairement, pour moi, vous devez vous engager déjà avec vous-même à ce que vous souhaitez vraiment voir arriver dans votre vie. Donc voilà. Mais on peut également avoir un engagement qui arrive. Hein. On peut avoir aussi un engagement en amour qui arrive. Bon, on vous dit qu'actuellement, c'est pas le moment, tout simplement. Alors, ça peut arriver très rapidement aussi, attention, hein, ça peut arriver très rapidement. Parce que des fois, on pense que ça va mettre 10 plombs. Ah non, mais des fois, il suffit juste une prise de conscience. Ça peut être cette guidance, ça peut être la guidance d'une autre cartomancienne, d'un autre cartomancien, qui va vous faire un déclic, vous voyez, tac, et vous dire, ah ouais, en effet, là, je comprends, ouais, d'accord, ok, vous voyez, comme si, voilà. Et là, clairement, boum, ça se retire, ça se retire, et là, ça arrive, voilà. Vous vous engagez avec vous-même. Et pour moi, je vous dis, la carte de l'engagement, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être vraiment une relation qui se concrétise aussi, hein, pour certains. Pour certains Capricornes, ça peut être aussi le fait qu'il y a peut-être une relation dans laquelle vous êtes,
mais que vous devez mettre fin peut-être à un type de... peut-être à une répétition avec cette personne, si ça ne va pas, hein, parce que c'est clairement, si vous regardez la vidéo, c'est que ça ne va pas. C'est qu'en tout cas, il y a des choses qui ne vont pas. Mais pour moi, on vous dit qu'il pourrait y avoir de l'engagement dans cette relation, mais que clairement, vous devez clarifier une situation. Émotionnellement, il y a quelque chose que vous devez clarifier avec votre autre. Parce que sinon, c'est bloquant. En fait, je sens que c'est bloquant pour vous et clairement, vous avez du mal en fait à peut-être soit à prendre un renouveau dans la relation. Vous voyez, peut-être que c'est soit l'autre qui ne s'ouvre pas assez émotionnellement et là, bah, vous devez justement mettre fin à cela et être clair avec vous-même, d'accord? Allez, on va aller voir pour les Capricornes dans le domaine sentimental, excusez-moi, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental, hop. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Ah ben on a l'amour, et c'est un truc de ouf. Deux fois on a l'amour. Bon ben là clairement je pense qu'il y a une belle rencontre quand même qui arrive. Hein. Mais il y a aussi une rencontre avec vous-même. De retrouver de l'amour. Alors, on a la carte de l'isolement. On a d'ici quelques semaines. D'accord. Bon, on voit qu'avec la carte des émotions, on voit qu'il peut y avoir pour certains Capricornes également des Capricornes qui s'isolent émotionnellement, peut-être parce que vous n'arrivez peut-être pas à mettre fin à une relation aussi dans laquelle vous n'êtes peut-être plus épanoui. Ou sinon, là, clairement, pour moi, de toute façon, la relation, je pense qu'elle va se mettre fin d'ici quelques temps. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Et pour d'autres, c'est peut-être que peut-être qu'émotionnellement, vous avez des doutes en amour. Peut-être que vous n'y croyez plus en amour. Vous vous dites, voyez, bah, c'est fini, je vais plus rencontrer quelqu'un. C'est un peu le message que j'ai. C'est en mode tristoun. Vous êtes un peu le petit smiley là qui est tristoun. Mais pour moi, vous avez deux fois l'amour, donc non. Ouais, on a la carte de l'hiver. On a la chance. Bon, bah écoutez, pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer. Hein. On a le porte-bonheur et on a l'évolution, la transformation. Bon, bah écoutez, et on a le printemps, le nouveau départ. Bon, bah, hein. Alors là, mes petits Capricornes qui s'isolent là, hein, qui croient qu'ils vont jamais, qu'ils vont pas rencontrer quelqu'un, bah, on vous dit que là, il y a quelque chose qui doit mettre fin. Alors, soit vous devez mettre fin à une façon de penser et justement à vous renouer, à vous réconcilier avec l'amour, hein, émotionnellement, parce qu'on a deux fois quand même l'amour, c'est pas rien. Je transmets parce que c'est quand même important, hein, si la carte elle sort quand même deux fois, il y a quand même deux fois le message amour, c'est que vous devez vous donner de l'amour ou de toute façon il y a une rencontre amoureuse qui sera quand même assez importante. Donc pour moi il y a le fait de toute façon qu'avec la carte de l'hiver je sens un déblocage, il y a quelque chose qui prend fin avec un blocage, une situation qui était gelée. Pour moi de toute façon je ressens comme aussi un type de schéma comme je vous disais tout à l'heure, un schéma répétitif qui prend vraiment fin. Et là, on voit vraiment avec la chance, pour moi, il y a la roue qui tourne. Hein. Vraiment, je pense que vous pourriez très bien faire une très belle rencontre amoureuse. Pour moi, avec la carte de la chance et le porte-bonheur, il pourrait y avoir une rencontre inattendue. Et pour moi, ça peut être aussi une prise de conscience en amour pour certains Capricornes qui va justement amener une belle évolution, une belle transformation. Et on a la carte de l'engagement. Donc pour moi, il y a justement, hein, ça peut être également cette rencontre. Hein. On peut avoir une rencontre amoureuse qui vous permet ce déblocage-là. Ouais, c'est très très beau, hein. Vous avez des beaux messages là les Capricornes. Hein. Mais là franchement, si vous faites ça, c'est magnifique. Hein. Mais franchement, ne doutez pas. Ne doutez surtout pas en amour, parce que là, vraiment, vous avez de très beaux messages. Mais vous devez juste mettre fin. En fait, si vous vous isolez, que vous êtes dans des idées un peu sombres, noires, que vous prenez du repos, peut-être ça peut être aussi une prise de recul, hein. Peut-être en amour que vous n'y croyez plus. Là, franchement, pour moi, on vous dit non, là, il faut que tu renoues avec l'amour. Ne reste pas comme ça. Renoue, là il faut que tu mettes fin à peut-être aussi à comment tu vois l'amour, qu'est-ce que c'est pour toi la définition de l'amour. Vous voyez? C'est surtout ça. C'est est-ce que tu t'aimes assez? Est-ce que tu t'aimes assez? Est-ce que tu te donnes assez de l'amour? Mais de toute façon, voilà, comme je vous disais, pour moi, il va y avoir quelque chose durant... Alors, d'ici quelques semaines, c'est un message, mais ça peut être d'ici 2 semaines, ça peut être très bien à la fin du mois de juin, début juillet aussi. Hein. On voit que vraiment avec l'hiver, pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer avec la chance. Hein. Pour certains Capricornes, il pouvait y avoir justement une relation, comme je disais tout à l'heure, qui était bloquante. Hein. Qui était bloquante. Peut-être quelqu'un qui n'arrivait pas à s'ouvrir émotionnellement en amour. Et là, on vous dit, pour moi, il va y avoir un revirement de situation, un coup de chance. Alors, soit c'est vous qui allez également débloquer cette situation, hein, justement, ou soit c'est l'univers qui va faire débloquer cette situation. Donc, pour moi, on a vraiment une évolution dans la relation. Il y a une transformation positive pour vous.
toute façon, pour moi, pour certains Capricornes, clairement, il y a une rencontre amoureuse. Hein. Une rencontre amoureuse qui va peut-être justement vous sortir d'un isolement. Peut-être d'une solitude émotionnelle où justement vous ne pensiez ne plus rencontrer quelqu'un et que là, si justement, si. C'était peut-être juste que c'était pas le bon moment. Vraiment, comme on avait la carte. Pour certains, c'était juste pas le bon moment. Parce que vous deviez peut-être aussi vous prioriser. Vous devez être votre priorité de toute façon. Hein. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers Capricornes, en amour, pour le mois de juin, pour les célibataires, les Capricornes célibataires. Qu'est-ce qui vient à vous en amour pour le mois de juin 2023, pour les Capricornes célibataires? Ouh, bah dis donc, ça veut parler. Hein. Bon, là, elle va durer un petit peu plus longtemps, la vidéo, je suis désolée. On a laissé une chance à votre relation. On a les facteurs religieux. D'accord. On a le nouvel amour. Bon. Alors moi, là, vraiment, le message que je ressens, c'est que ça peut être une personne qui va être un petit peu à l'opposé de vous. Hein. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir, en tout cas, une personnalité, peut-être aussi une religion différente de vous aussi. Hein. Quelqu'un qui peut être très spirituel et pas vous, ou vice-versa. Bon, on voit vraiment qu'on vous dit de laisser une chance pour moi. Hein. Là, ce que je ressens, c'est de laisser une chance à cette personne de rentrer dans votre vie. Parce que là, je vous disais, hein, il y en a, ils n'y croient plus. Hein. Allez, pour les Capricornes célibataires, dans le domaine amoureux pour le mois de juin 2023. Quel message pour les Capricornes célibataires dans le domaine amoureux? Allez, pour les Capricornes célibataires dans le domaine amoureux pour le mois de juin 2023. Quel message pour les Capricornes célibataires? Ah, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. Ouais, de toute façon, on voit bien qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Clairement, là, on a le flirt. Après, ça peut être cette personne là aussi avec qui il y aura une association, avec qui il y aura du partage aussi. Ça peut être pas forcément au travail. Hein. Ça peut être du partage dans la vie en général. Ça peut être quelqu'un que vous pouviez rencontrer lors d'un hobby, d'une passion. Vous voyez? Peut-être quelqu'un avec qui vous pourriez également faire un partenariat aussi. Allez, un dernier message pour les Capricornes célibataires pour le mois de juin 2023 en amour. Qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Un dernier message. Merci. Et on a laissé partir votre ex et confiance. Bah écoutez, magnifique. Voilà. On vous dit d'avoir confiance dans cette nouvelle relation. En tout cas, on vous dit de rester optimiste hein, pour certains Capricornes qui, comme je sais, qui s'isolaient en amour, hein, émotionnellement, qui n'y croyaient pas. Pour moi, on a 3 fois encore le mot amour. On a amour là et amour ici. Donc là, clairement, vous, pour certains Capricornes, bien évidemment, ça ne parlera pas à tous. Je suis désolée. Hein. En tout cas, je vous souhaiterais hein, que vous connaissiez tout cela, mais voilà, en tout cas, je vous le souhaite, en tout cas, que ça puisse vous parler. Mais voilà, en tout cas, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre amoureuse. Alors, peut-être pour certains, c'est justement le fait est que vous n'y croyez, vous n'y aviez plus cru, en fait, vous voyez. Et là, on vous dit que si, justement, il faut que tu laisses une chance à cette personne de rentrer dans ta vie. Laissez aussi juste une chance à l'amour de rentrer dans votre vie, en fait. Et de ne pas être braqué, de ne pas non plus, on vous dire, ah non, moi, j'y crois plus, de toute façon, je veux plus, rien, etc. Bien évidemment, si vous n'y croyez plus, bah, je veux dire, c'est une question de foi, parce que là, on vous dit vraiment, là, pour le message que j'ai, on vous dit de faire confiance, quoi. Mais peut-être qu'avec la carte du flirt, vous devez vous ouvrir aussi. Peut-être que vous devez vous ouvrir. Pour certains, peut-être que vous êtes bloquant, en fait, en amour. Peut-être que vous n'arrivez pas assez à vous ouvrir, à offrir votre énergie aussi à d'autres, vous voyez. Justement, peut-être que vous avez peut-être peur, pour certains, vous pourriez être peut-être braqué justement par rapport à ça. Peut-être qu'on a abusé de votre gentillesse, de votre bienveillance, voilà, vous voyez, de pas mal de choses. Et donc voilà, pour moi, je pense que je ressens certains qui ont du mal justement à être dans une certaine énergie en amour. De toute façon, on vous dit que laissez partir votre ex. Pour moi, c'est vraiment, je pense qu'il est temps aussi, ouais, pour certains, de laisser purifier une énergie du passé qui a pu être bloquante pour vous avec le 8 d'épée. N'oubliez pas, pour moi, c'est peut-être une relation, comme je disais, une situation que vous ne vouliez pas voir, en fait, la réalité. Et là, on vous dit maintenant, si tu veux qu'il y a quelque chose, si tu veux une nouvelle rencontre dans ta vie, une nouvelle personne, il faut que tu libères ça. Il faut que tu libères ce 8 d'épée, là, que tu retires ce manteau que tu as devant tes yeux. Et que clairement, bah, si tu veux que voilà, que une personne arrive dans ta vie, il faut justement laisser rentrer une personne. Ouais, c'est super beau, hein, parce que franchement, pour moi, on a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Là, pour certains Capricornes, c'est très beau, hein, franchement. Pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui va aussi justement vous faire renouer avec l'amour aussi. Hein. C'est quelqu'un qui en a 2 fois quand même. Je crois qu'on a 2 fois le mot fou en plus. Hein, ouais. Donc c'est quelqu'un qui va vous redonner foi en l'amour. Hein. Peut-être quelqu'un qui risque, voilà, qui pourrait même vous faire oublier aussi
un ex, une ex, tout simplement des énergies aussi de votre passé. Hein. Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023, je suis désolée, la vidéo va durer un petit peu plus longtemps. Je vais me dépêcher, mais bon, j'ai pas envie non plus de bâcler le jeu. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023, alors on a la légion secrète, discrète, vie double, relation cachée. Alors on a la consultante. D'accord. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental pour le mois de juin, qu'est-ce qui vient à vous? Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Alors, on a l'énergie du printemps, les printemps qui étaient en dos de deck avec Annabelle là. On a l'union, le couple, et on a la rencontre. Donc, on a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. D'accord, ce que je suis en train de ressentir là. Alors, les petits Capricornes, pour certains, vous n'osez pas vous l'avouer, mais vous avez envie d'un renouveau en amour. Hein. Pour certains, en fait, c'est ça. Vous avez envie de vous engager, en fait. Voilà, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Ouais, pour moi, c'est ça, là. La relation, là, les pensées cachées, c'est ça. Vous n'osez pas hein, l'avouer. Peut-être parce que vous êtes pudique ou je sais pas. Hein, pour Capricorne, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Mais pour moi, je sens en tout cas certains Capricornes qui ont envie. Hein. Et on vous le dit de l'affirmer. N'hésitez pas à affirmer le haut et fort. Hein, que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vous avez envie de vivre une belle histoire d'amour. Et on a la sagesse. C'est magnifique. Et on a l'homme derrière. On a le succès. Et on a la séparation. Ouais, et on a le message envoyé. D'accord. Bon, en tout cas, vous voyez, pour moi, on a une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Et pour certains, c'est justement... Alors, oui, pour certains, on a une nouvelle rencontre qui va être engageante. Hein. On a 2 fois l'engagement. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui il pourrait y avoir un nouveau départ. Hein. Quelqu'un, voilà, quelqu'un avec qui, justement, la relation sera sage, calme, paisible. Quelqu'un également qui sera au clair avec elle-même et lui-même. Hein. Ça peut être également des retrouvailles aussi. Hein. Et pour certains Capricornes, vous pourriez être aussi intéressé par une personne qui est mariée aussi, peut-être. J'ai ce message-là, donc je le transmets. Et vous pourriez être intéressé par quelqu'un qui est marié. C'est peut-être une personne qui est mariée, qui revient dans votre vie aussi. Quelqu'un qui a envie peut-être d'avoir une... Voilà, qui a peut-être envie de vivre une liaison. Hein. Vous voyez, quelqu'un qui a peut-être aussi envie de prendre, voilà, de vivre une nouvelle relation avec vous. En tout cas, moi je vois qu'il y a quand même un renouveau en amour pour vous. Hein. Là, clairement, là je le ressens. On a quand même beaucoup de cartes qui parlent de ça. Pour moi, il y a clairement une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Et une rencontre engageante. Hein. Mais je pense que pour moi, vraiment, avec la carte du secret, on a aussi le fait d'être clair avec vous-même. C'est aussi ce message que j'ai. D'être clair avec vous-même de ce que vous voulez réellement. D'accord? Peut-être parce que pour certains, vous, comme je vous disais, vous le cachez, vous en avez envie. Mais je pense que... Entre ce que vous avez envie et ce que vous matérialisez, il y a une différence. Vous voyez, c'est pas un jugement, hein, pas du tout, hein, ni une critique, pas du tout. Je constate par rapport aux cartes, hein, ça ne parlera pas à tous les Capricornes, mais voilà, moi je constate que entre peut-être ce que vous avez envie et ce que vous mettez, ce que vous matérialisez dans la vie, c'est différent. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental, est-ce qu'on a des messages pour certains Capricornes pour le mois de juin 2023 en amour? Qu'est-ce qu'on a des messages? Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023, on va les finir à 4 crush. Et puis, on ira voir vos énergies et une carte conseil. Et on a... Attendez, excusez-moi, j'ai une carte qui s'est retournée. On a le... Bon, clairement, là, on a le coup de foudre. On a le coup de foudre. Hein. Bon, là, il y a quelqu'un. Hein. Voilà, les Capricornes, la matière à un message. Hein. Petit message pour me dire oui ou non. En tout cas, je vous le souhaite, bien évidemment. Après, ça ne parlera pas à tous les Capricornes. Hein. Mais pour certains, ça peut être aussi une révélation. Hein. Une connexion importante avec une personne que vous connaissez déjà ou un coup de foudre que vous allez avoir durant le mois de juin. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Trop de choses en tête. D'accord. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Influençable.
D'accord, donc vous pourriez peut-être lui avoir un coup de foudre pour une personne. Hein. Ça peut être une personne qui a pas mal de responsabilités, hein. Quelqu'un qui peut être assez... avec la carte influençable, c'est quelqu'un que, voilà, qui se laisse assez manipuler peut-être par les autres, vous voyez. Allez, pour le Capricorne, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023, est-ce qu'on a des derniers messages? Les messages pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Allez, pour les Capricornes. Alors, et thème d'amour. Bon, hein. Donc pour moi, il peut y avoir justement une révélation dans un lien. Ça peut être soit un coup de foudre pour une personne, mais peut-être qu'actuellement, vous n'êtes pas prêt en fait à vivre cette relation parce que, ou en tout cas, voilà, peut-être que vous l'avez gardé aussi secrètement pour vous. Hein. Il y a peut-être eu un coup de foudre pour une personne, vous avez peut-être trop de choses en tête actuellement, et peut-être que vous écoutez un peu trop la vie extérieure. Hein. On a il, elle pense à toi, tu lui manques, manque de confiance en lui, en elle et risque. Bon, en tout cas, on voit que la personne, justement, ça peut être une personne pour qui c'est réciproque. Hein. C'est pour qui c'est réciproque. En tout cas, on voit que c'est une personne à qui vous manquez beaucoup. Hein. Mais c'est une personne qui manque de confiance en elle. Hein. Si c'est une personne influenceuse, c'est parce qu'elle manque beaucoup de confiance en elle. Alors, si ça peut être quelqu'un qui écoute beaucoup la vie extérieure. Hein. Soit son opinion familiale, amicale, vous voyez. Mais il y a un risque qui va être pris. Je pense que l'un des deux va faire le premier pas durant le mois de juin. Parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de pensées l'un pour l'autre. En tout cas, on sent que pour certains, ça a été un coup de foudre. Hein. C'est peut-être aussi une révélation qui revient à vous. Hein. Mais il y a peut-être le fait que vous êtes préoccupé par trop de choses. Hein. Peut-être le travail, ceci, cela. Et que vous êtes influencé peut-être par ça aussi. Et justement, vous avez du mal à y voir clair dans un relationnel. Ça peut être vous également les énergies de votre autre que je parle. Mais pour moi, il y a un risque. Il y a un risque qui va être pris. Je pense que l'un ou l'autre, vous allez faire le premier pas. Parce que clairement, cette personne, elle vous manque et vous pensez beaucoup à elle. Ou c'est cette personne qui pense beaucoup à vous. Vous voyez. Cette personne, elle ressent un gros manque. Hein. Là, franchement, ça se ressent. Mais je pense que cette personne doit manquer de confiance en elle. Ouais. Clairement, elle manque de confiance en elle, soit par le fait de prendre le risque, c'est-à-dire de faire le premier pas. Cette personne, vous savez, je veux dire, c'est pas facile hein, de faire le premier pas de toute façon. Mais c'est peut-être aussi qu'elle est trop dans le mental. Elle est trop dans le mental. C'est pour ça qu'elle n'a pas assez confiance en elle, cette personne. Donc, voilà. Alors, bien évidemment, je fais plusieurs jeux, parce que comme ça, il peut y avoir des situations totalement différentes. Donc, comme ça, je transmets plusieurs messages. Hein. D'accord ? Des fois, c'est pas forcément que ça se suit. Hein. Allez, on va aller voir au niveau de vos énergies, mes chers Capricornes, dans le domaine sentimental. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental, quelles sont les énergies sentimentales des Capricornes pour le mois de juin 2023 ? Allez, les énergies sentimentales des Capricornes pour le mois de juin 2023. Quelles sont les énergies sentimentales des Capricornes pour le mois de juin 2023 ? Allez. Donc là, c'est quand même très très beau parce que vous avez quand même de beaux messages. Hein. Allez, quelles sont les énergies sentimentales des Capricornes ? On a le lâcher prise. Bon, là, c'est même pas le fait que vous allez devoir lâcher prise, c'est que là, vous allez vous lâcher prise, carrément. Là, vous lâchez prise, en fait, durant le mois de juin. Pour les Capricornes, quelles sont les énergies des Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023 ? Ouais. Et on a consciousness. On nous parle de prise de conscience, de blocage aussi, hein. Pour moi, il peut y avoir le fait que vous allez lâcher prise sur une situation peut-être qui vous bloque. Hein. C'est marrant parce que ça revient un peu avec la carte trop de choses en tête, vous voyez. C'est le mental là qui est occupé, hein, qui est préoccupé. Allez, quelles sont les énergies sentimentales des Capricornes pour le mois de juin 2023 ? Allez, quelles sont les énergies des Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023 ? Allez. Quelles sont les énergies sentimentales des Capricornes pour le mois de juin 2023 ? Un dernier message, s'il vous plaît. Merci. Et on a le changement imminent. Donc pour moi, il y a un changement assez rapide qui va arriver. Hein. Pour moi, ça peut être aussi le fait d'y voir plus clair dans une situation, vous voyez. Pour moi, c'est ça. Hein. Je pense qu'il va y avoir un déblocage. Vous sortez d'un déni, clairement. Vous allez lâcher prise sur pas mal de choses, là, les Capricornes. Allez, quelle carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît ? Quelle carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023 ? Allez. Quelle carte conseil pour les Capricornes ? Oula.
à la solité. Alors, Siwar Conte, j'espère que j'ai bien dit. Vous êtes sur la bonne voie. Wouhou! Invoquez Siwar Conte pour obtenir courage, confiance et protection. Ah, vous voyez, confiance, ça revient. Siwar Conte. Je ne connais pas. On ira voir. Alors, je vais vous lire quelques messages sans plus, hein, parce que sinon après la vidéo va faire un peu trop long pour vous. J'en suis désolée. Hein. J'espère que vous êtes en bonne compagnie avec moi, comme ça vous aimez ma voix. Allez, on va aller voir votre carte. Alors, on vous dit, soyez particulièrement attentifs aux messages des autres cartes que vous avez choisies de chaque côté de Siwar Conte. En ce moment même, elles sont entourées de l'énergie magique du colibri royal. Généralement, cette lame signifie que vous êtes sur la bonne voie. Embrassez chaque étape, chaque moment dans la joie. Ressentez l'esprit de Siwar Conte voler à vos côtés, vous protégeant, vous guidant et éveillant votre cœur à la douceur de la vie et à la liberté pour prendre votre essor. Cette carte, elle incarne également le grand éveil spirituel, une ouverture du cœur qui apporteront de nouveaux niveaux de compréhension et transformeront votre façon de vivre. C'est ce qu'en plus on avait bien ressenti. Hein. Alors, lorsque vous recevez cette carte, il vous est demandé d'insuffler l'énergie de Siwar Conte dans votre cœur et d'écouter attentivement les grandes sagesses et guidances qui vous sont révélées. Et c'est marrant parce que je vous disais tout à l'heure que vous allez avoir un déclic, pour moi une prise de conscience par des messages. Alors, c'est pas forcément les miens, attention. Hein. Je suis très... Non, là-dessus, je rassure. Après, je ne sais pas pour certains, hein, j'espère en tout cas. C'est le but aussi hein, de ces guidances. Alors, l'affirmation. Merci Siwar Conte de m'accorder protection, courage et confiance alors que j'avance sur mon chemin. Voilà, le petit message. Voilà mes chers Capricornes, écoutez, si vous avez de très très beaux messages, en tout cas je vous le souhaite. Hein. Donc voilà, pour moi en tout cas, je vois qu'en tout cas il y a le fait déjà de vous apporter de l'amour, de sortir d'un déni aussi, hein, d'un blocage qui vient de vous-même aussi, d'y voir clair dans un relationnel. De toute façon, on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin. Pour moi, de toute façon, vous vous lancez, vous vous offrez vers un nouveau départ. Et clairement, vous avez raison, parce que déjà, vous allez vous apporter de l'amour, clairement, c'est ce qu'il faut déjà. Vous allez vous apporter de l'amour, mais en plus, vous allez, pour certains, faire une rencontre, quand même, une très très belle rencontre amoureuse. Et franchement, ça, je vous le souhaite. Et de toute façon, pour d'autres, clairement, de toute façon, vous allez sur ce chemin-là. Si vous apportez de l'amour, vous allez sur ce chemin-là. Donc voilà. Écoutez mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance ça vous aura plu et qu'elle vous aura surtout parlé. Ça a été un grand plaisir de la faire pour vous. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre et de savoir ce que vous en avez pensé également. Si ça a eu, voilà, si dans le respect et dans la bienveillance, mais si ça vous a parlé. Et n'hésitez pas également à partager ma vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour ça. Et n'hésitez pas également, pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, écoutez, n'hésitez pas à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir. De toute façon, moi je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos. On ira voir pour les signes astrologiques, donc pour l'été 2023, qu'est-ce qui vient à vous sentimentalement et professionnellement aussi. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et à très bientôt les Capricornes.